Rebonsoir, mesdames, messieurs. Ce qui s'est passé ce soir à l'École polytechnique de l'Université de Montréal est épouvantable. 2 opérations policières ont forcé le confinement des élèves dans 2 cégeps aujourd'hui. Une attaque terroriste a visé hier soir la grande mosquée de la ville de Québec au Canada. Le bilan est de 6 morts et de plusieurs blessés. Le caporal Denis Lortie, armé d'une mitraillette, ouvrait le feu sur les employés de l'Assemblée nationale. 3 personnes meurent, 9 autres sont blessées. Il vient de tuer 3 personnes et d'en blesser une dizaine d'autres. Ils nous ont dit que le tireur avait demandé aux étudiants d'aller d'un côté de la classe et aux étudiants de l'autre côté. C'est quoi votre nom, monsieur? Moi, c'est Alexandre. C'est moi qui étais à la mosquée tantôt. C'est quelque chose de très difficile à prédire, d'extrêmement grave, d'extrêmement violent, d'extrêmement traumatisant. Le gars, il tirait partout. Puis on était cachés dans la bibliothèque puis en sortant, ils nous ont fait évacuer directement. L'assaillant a été abattu après avoir ouvert le feu sur les forces de l'ordre. Ses motivations ne sont pas encore connues. Vous venez de voir des images qui sont percutantes. Aujourd'hui, on va parler d'une des situations les plus stressantes et une des situations dans lesquelles vous allez avoir à jouer un rôle pas évident. On va parler de situations de tireurs actifs. We've endured too many of these tragedies in the past few years. These neighborhoods are our neighborhoods, and these children are our children. We're going to have to come together and take meaningful action, regardless of the politics. Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. C'est une horreur. Dans les dernières années, avec tout ce qui se passe dans notre société, on s'est retrouvé dans plusieurs situations extrêmement stressantes qu'on appelle des situations de tireurs actifs. On est au courant de tous les événements qui arrivent à travers le monde présentement. En plus des tireurs actifs, il y a évidemment des gens qui peuvent utiliser des véhicules pour entrer dans des foules. Il y a des gens qui peuvent poser des bombes. Donc, c'est toutes des situations extrêmement stressantes. Mais aujourd'hui, on va se concentrer vraiment plus au niveau du tireur actif parce qu'il y a quand même certains moyens. Donc, il y a 3 grandes actions qu'on peut faire pour essayer de sauver le plus de vies possible quand on est en situation de tireur actif. S'il est possible de fuir, on fuit. S'il n'est pas possible de fuir, on se barricade, on se cache. On se met dans un local où le tireur actif ne pourra pas nous voir et voir les gens avec qui on est. Et si jamais, puis ça c'est le bout qu'on n'espère pas, si jamais votre cachette n'est pas assez bonne et que le tireur vous trouve, il faut être capable d'attaquer. Il faut être capable de se défendre. On pense souvent à des gens qui ne sont pas très bien organisés puis qui pensent à rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est tirer tout ce qui bouge. Mais il faut s'enlever ça dans la tête parce que souvent, un tireur actif va avoir un plan. C'est quelque chose qui va être planifié d'avance. Il va savoir où est-ce qu'il s'en va, qu'est-ce qu'il s'en va faire, qu'est-ce qu'il va chercher. Donc, c'est très, très important de trouver des solutions pour être à l'extérieur de son plan. Comment est-ce qu'on reconnaît une situation de tireur actif? On pense à quelqu'un qui veut tuer le maximum de gens possible. Évidemment, là, ce qu'ils veulent, le but, là, c'est d'avoir le geste d'éclat le plus sensationnel possible, qui va faire en sorte que les journalistes vont en parler pendant des années. On va parler souvent d'individus seuls, mais on a vu certains événements où il y avait plus d'un tireur. Hein. Puis ça, les policiers vont vous le dire, toutes les personnes qui vont sortir du bâtiment vont être fouillées au complet parce qu'on ne sait jamais qui est le tueur, puis on ne sait jamais s'il était seul ou s'il était accompagné. Dans une situation de grande foule, on va avoir un tireur qui va se placer devant la foule, il va ouvrir le feu, puis qui va faire en sorte que la foule se disperse. Et dans les sorties de secours, il va y avoir 1 ou 2 comparses qui vont être là et qui vont justement attendre que les gens se mettent à sortir par les portes et qui commencent à tirer les gens qui sont à l'extérieur. C'est pas des situations faciles. Donc, votre première option, c'est de fuir. Avant de prendre la décision de fuir, il faut évaluer la situation. Je vais vérifier s'il est possible de trouver un chemin de sortie du bâtiment ou un chemin de sortie de l'événement en ne mettant pas ma vie en danger. C'est d'envoyer les gens dans le sens contraire d'où est-ce que les coups de feu viennent. Si, évidemment, il y a des coups de feu qui sont dans ma direction, je vais rester planqué, je ne bougerai pas. Mais si jamais je vois que c'est sécuritaire et qu'il y a une porte de sortie pas loin, mon premier mouvement, ça va être de fuir. Quand on fuit, il faut faire ça de façon le plus sécuritaire possible. On va essayer de rester le plus bas possible, on va essayer de se cacher derrière le mobilier,
derrière les colonnes et de bouger de façon à ne pas s'exposer trop longtemps. Évidemment, si vous êtes dans les premiers groupes à sortir à l'extérieur, automatiquement appelez le 911 ou vous demandez aux gens qui sortent, s'ils ont des téléphones cellulaires, de contacter le 911 le plus rapidement possible. N'assumez pas qu'il y a déjà quelqu'un qui a appelé la police. Tous les gens qui ont un téléphone devraient appeler pour être certains qu'on a des services de police le plus rapidement possible. Dans le cas où il y aurait déjà des policiers à l'extérieur quand vous allez sortir, on sort les mains dans les airs, on montre qu'on n'est pas armé puis qu'on n'est pas de l'équipe de tireurs. Vous écoutez toutes les directives qu'ils vous donnent. S'ils vous disent de vous coucher, de vous mettre les mains sur la tête, vous couchez, vous mettez les mains sur la tête, vous expliquez pas que vous êtes l'agent de sécurité, vous ne faites qu'écouter les directives des policiers. C'est extrêmement important. Il faut comprendre que ces gens-là, ils vont avoir une certaine pression, ils vont avoir un certain stress. Donc, ça va être extrêmement important d'écouter leurs directives et de suivre les directives à la lettre parce que c'est eux qui mènent le show. Évidemment, ils vont prendre soin des blessés, ils vont prendre soin de tous les gens. Donc, on lève les mains dans les airs, on dit à tout le groupe avec qui on est de lever les mains dans les airs, puis on se dirige vers la sécurité des policiers. Évidemment, quand on sort du bâtiment, c'est pas le temps d'aller à notre case chercher notre lunch, c'est pas le temps d'aller chercher l'ordinateur qui est resté dans un bureau, c'est pas le temps de ramasser notre manteau parce qu'il fait froid dehors. On est en situation d'urgence. Quand on dit on sort, on sort. Non, c'est pas le temps de faire des TikTok non plus. La personne en charge, donc vous, l'agent de sécurité, vous voulez mettre les gens en sécurité le plus rapidement possible, vous amenez la majorité de votre groupe, vous amenez tout votre groupe vers l'extérieur, puis il n'y a rien d'autre qui compte. Si vous vous retrouvez dans une situation où il y a des gens qui ne veulent pas bouger ou qu'il y a des gens qui sont blessés, ben ça ne sera pas votre travail de vous occuper de ces gens-là tout de suite. Une fois qu'on sera à l'extérieur, soyez certains qu'il y a des services d'urgence qui vont rentrer pour aller chercher les gens blessés, puis il y a des services d'urgence qui vont rentrer pour protéger les gens qui ont déjà des problèmes de mouvance. D'accord? Donc, première chose à faire, si c'est possible, si c'est sécuritaire, on sort. Donc, vous n'êtes pas capable de déterminer si c'est possible de fuir, bien là, vous tombez en mode lockdown. Il faut vous barricader. Évidemment, quand on va se barricader, on va s'arranger pour ne pas se faire voir. On va essayer de mettre des choses devant la porte pour que le tireur actif n'ait pas de facilité à entrer dans le local. Des bureaux, des armoires, n'importe quoi que vous êtes capable de mettre devant la porte. Barricadez votre porte le plus que vous pouvez. Si vous êtes capable de barrer la porte, barrez-la. Ensuite de ça, on va essayer de couvrir les fenêtres pour pas que le tireur actif soit capable de voir à l'intérieur. Et évidemment, on va demander à tous les gens, de ne pas crier, de respirer le moins fort possible, de fermer les sonnettes des téléphones cellulaires, de ne pas parler. Et justement, même chose pour vous, là, votre radio et votre matériel, là, on va s'arranger pour baisser le son le plus possible pour pas que le tireur actif soit capable de détecter qu'il y a des gens dans cette pièce-là. Donc, on se cache, on se barricade. C'est une des solutions les plus faciles à gérer. Et évidemment, on n'ouvre pas la porte tant qu'on n'a pas la preuve que ce sont des policiers qui sont de l'autre côté. On va garder la porte fermée jusqu'à temps qu'on soit capable de prouver que la personne qui veut rentrer à l'intérieur de la pièce est un policier puis qu'il est là pour nous aider. Vous n'êtes pas capable de fuir. Vous n'êtes pas capable de vous cacher. Vous n'êtes pas capable de vous barricader. La seule option qui vous reste, bien, il vous en reste deux dans le fond. La première option, c'est de faire le mort. Puis ça a été prouvé dans plusieurs cas de tireurs actifs. Les gens se sont couchés par terre, ils n'ont pas bougé, ils ont arrêté de respirer pendant que la personne passait et ils s'en sont sortis. Ça se fait. La deuxième option que vous avez, c'est de vous défendre. Et là, quand on parle de se défendre, on n'y va pas juste avec nos poings. Il faut penser que la personne, c'est une personne qui est armée, qui a probablement plusieurs armes avec lui et plusieurs munitions avec lui. Donc, il faut donner un coup d'éclat. On va essayer d'attaquer avec une chaise, avec un instincteur, avec quelque chose qui va faire mal à l'assaillant. On va essayer de viser le visage, les yeux, pour essayer de lui bloquer la vue. On peut essayer d'aller aussi dans la partie du thorax et dans le cou pour lui couper le souffle, parce que ça va vraiment faire en sorte de l'arrêter puis de lui faire penser à autre chose. Puis la troisième chose, c'est d'aller à l'arme, de le désarmer le plus rapidement possible. Donc, vous n'avez pas été capable de fuir, vous n'avez pas été capable de vous barricader. On essaye de se défendre et on le fait avec la plus grande vigueur qui est possible.
jusqu'à temps que l'assaillant soit au sol, désarmé et dans l'incapacité de retrouver ses moyens pour tuer. Il faut comprendre que dans tous les cas, cette action-là, l'action de défense, devrait être réservée au corps policier, mais dans des situations extrêmes où vous n'avez pas d'autre choix, on vous conseille ardemment de le faire. Évidemment, la gang, là, la force vient du groupe, hein, on le sait. Si on a un assaillant armé puis qu'on est 4 avec une chaise, probablement qu'on va avoir le dessus sur cette personne-là puis qu'on va être capable de le mettre au sol puis de le désarmer. Donc, si vous êtes capable si vous n'avez pas été capable de fuir, que vous n'avez pas été capable de vous barricader, mais que vous êtes capable de vous trouver 2 ou 3 acolytes, là, la force du nombre peut venir jouer pour vous. Évidemment, il va falloir évaluer vos assistants. Hein. Il y a des gens qui, dans des situations comme ça, vont avoir le RPP, le réflexe de paralysie par la peur. C'est une peur tellement grande qu'ils vont faire en sorte qu'ils ne pourront pas vous aider. Ils vont figer, ils bougeront pas. Donc, ils ne seront pas là pour vous aider. Prenez des gens qui sont prêts à agir et qui ont l'envie d'agir. On n'est pas là pour forcer personne à agir. Et évidemment, là, quand on va essayer de sauter sur quelqu'un qui est armé, ben, il y a un certain risque. Et c'est pas tout le monde qui est prêt à prendre ce risque. Donc, si vous vous retrouvez dans une situation de tireur actif, que vous soyez en service ou pas, c'est extrêmement important de garder votre calme, de vous mettre en sécurité, de ne pas jouer au héros, puis d'utiliser le plus possible votre bon sens pour être capable de vous sortir de cette situation-là. Ça fait 20 ans que je fais de la sécurité. C'est une situation qui ne m'est pas encore arrivée et que j'espère qu'il ne m'arrivera pas, mais il faut toujours avoir une petite idée dans notre tête que ça peut arriver. La plupart des grands événements ont des plans stratégiques dans ce type d'événement-là qui vont faire en sorte d'amener les gens à un certain endroit si jamais il y a un tireur actif ou si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe. Donc, essayez d'écouter sur les ondes qu'est-ce qui se passe. Vos superviseurs, habituellement, quand il y a des plans d'évacuation, sont au courant de comment ça va fonctionner. Donc, ils vont vous donner des instructions claires sur comment tout va se faire. Ils vont vous dire par où aller, comment le faire, où vous barricader si jamais il y a du barricadage à faire. Donc, essayez d'écouter les directives sur les ondes. Toujours important d'écouter. Toujours important. Je sais que c'était vraiment pas le sujet le plus jojo, mais c'est un sujet qui est extrêmement important. C'est des situations qui sont extrêmement difficiles, c'est des situations qu'on ne peut pas prévoir. On vous remercie encore de nous écouter puis de nous suivre. On a encore des très bons sujets à jaser avec vous. Donc, abonnez-vous puis on se revoit aux prochaines vidéos.